Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de la mairie d'Aigrefeuille de Nice, en présence de Gilles Gay, qui est le maire de la commune, et qui souhaite s'exprimer s'agissant de notre reportage d'hier à propos de l'abattage des arbres, place de la République. Reportage pour lequel nous avions été sollicités. Alors les gens s'émeuvent de la disparition de leurs arbres et de leur regret de ne pas avoir été associés. Pas d'hostilité a priori à un projet urbain, mais arbre malade et pas concerté. Alors, monsieur le maire, quelle est votre réponse? Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous avons embauché les travaux de notre Centrebourg le 17 septembre. Un petit peu d'histoire, si vous voulez bien. Donc cette place, effectivement, de la République, comme on l'appelle, a été pensée dans les années 50, après la guerre, puisque notre Centrebourg avait été bombardé de façon importante. Donc à l'époque, effectivement, il fallait rendre tous ces espaces, je dirais, accessibles aux voitures, parce qu'à l'époque, c'était la priorité, hein. L'idée, c'était que chaque ménage aurait un jour une voiture, donc il a fallu effectivement repenser toute cette place avec des routes départementales et avec un cœur de place accessible à toutes les voitures, un parking. Donc cette place nous a donné entièrement satisfaction au cours de ces années-là. Elle a été revue dans les années 80, puis on avait positionné, je dirais, des pavés pour délimiter les emplacements de parking. Au fil des années, on s'aperçoit que les matériaux se dégradent. Les arbres ont pris de l'âge aussi, hein. Ce sont des arbres qui ont été plantés en 51 ou 54. Enfin, effectivement, il y a plusieurs personnes qui nous disent soit une année, soit l'autre. Je pense qu'ils ont été plantés sur plusieurs années, tout simplement, et que c'est dans cette période, 51-54, qu'ils ont tous été mis en place. Donc, au cours du mandat précédent, avec mon prédécesseur Bernard Fouchard, qui était maire, nous avions commencé à réfléchir au réaménagement de cette place. Nous avions choisi une architecte, Madame Blanchet, de La Rochelle. Et je dirais qu'au cours de ce mandat, nous n'avons pas eu le temps de faire tous nos projets, puisqu'il y avait un autre projet qui nous tenait beaucoup à cœur, c'était la création de la halle, avec la liaison douce qui est faite actuellement, qui rejoint la grande surface. Donc, élu en 2014, avec une nouvelle équipe, eh bien notre première, je dirais, grande réalisation a été de renouer avec ce projet. C'est un projet qu'on avait annoncé déjà à notre population, je dirais, lors des élections. Je regarde mes adjoints, effectivement, qui étaient avec moi, qui sont toujours avec moi, d'ailleurs, depuis. Donc, nous avons, effectivement, repensé ce centre-bourg. Madame Blanchet nous a fait des propositions qu'elle avait déjà commencé à ébaucher avant, hein, et nous avons reprises. Donc, dans cette idée, c'est de rendre notre cœur de village beaucoup plus accessible aux piétons et aux cyclistes. Comme je vous les ai dit, dans les années 50, c'était la priorité aux voitures, puisqu'effectivement, c'était une priorité que les gens allaient se déplacer aux voitures, qu'il fallait du parking, qu'il fallait beaucoup d'espace. Aujourd'hui, quand on refait un centre-bourg, on pense différemment. On pense espace partagé. Quand je dis espace partagé, c'est voitures, piétons, vélos. C'est aussi à nous, les élus, je dirais, d'anticiper et de prévoir l'avenir. Et c'est ce que nous faisons dans ce projet. Alors, effectivement, la solution était, si vraiment on veut faire un aménagement complet, les platanes où ils sont placés, il va être difficile de les conserver. Tout simplement, puisque l'idée, c'est déjà de mettre des trottoirs plus importants à la portée des commerçants. Aujourd'hui, nous avons des trottoirs d'environ 1,50 m, qui sont généralement bétonnés, ou gravillonnés, je ne sais plus trop d'ailleurs, bétonnés, et tout le reste, c'est du goudron. Donc effectivement, un grand espace goudronné. Aujourd'hui, on revoit bien que tous les aménagements urbains qui se font avec d'autres matériaux, des matériaux, je dirais, plutôt plus nobles, type de la pierre ou autres aménagements. Donc, ce projet poursuit et il nous a fallu un jour trancher. Donc, effectivement, en 2014, nous avons revu l'architecte et nous proposé la solution avec abattage des arbres. Ça a été, je dirais, une réflexion difficile à prendre. Alors, effectivement, j'ai entendu dans votre reportage hier que les gens disaient ne pas avoir été informés. Donc, j'ai retrouvé, parce qu'effectivement, nous avons communiqué depuis 2-3 ans beaucoup. Je vois le bulletin municipal d'Aigrefeuille de juillet 2015. Hein, donc vous voyez, ça fait déjà 3 ans passés. Et je vais vous le montrer. Toutes nos pages intérieures faisaient déjà écho. Hein, projet de rénovation et d'aménagement du centre-bourg. On est là, je vous dis, en juillet 2015. Avec des plans à l'appui, des travaux qui avaient été faits. Hein, donc on voit bien ici la place de la République et les 4 routes départementales qui arrivent, hein, et qui vont elles aussi être réaménagées. Donc ça a été présenté. Dans la même foulée, effectivement, nous avions fait une réunion publique avec Madame Sophie Blanchet qui était présente. Et cette présentation, elle s'est faite à la salle des fêtes le mercredi 1er juillet 2015, vous voyez, à 19h30. Donc c'était le début
le début de la communication avec nos aigrefeuillaises et nos aigrefeuillers. Donc à ce moment-là, ils sont venus assez nombreux, je crois me souvenir. Hein. Oui, tout à fait. Les commerçants sont venus assez nombreux parce qu'ils étaient, comme tous les aigrefeuillers, particulièrement concernés, surtout que bon, la plupart des commerces sont implantés autour de la place. Ils ont fait part d'un certain nombre de remarques qui nous ont amenés à modifier ce projet. Donc quand j'entends qu'effectivement que les commerçants n'ont pas été consultés, pour moi c'est un premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que la population n'a pas été informée. Déjà du temps de Monsieur Fouchard, qui était le prédécesseur de Gilles Guay, il y a eu plusieurs réunions publiques pour présenter l'ensemble du projet qu'initialement, comme l'a dit le maire, présenter cette liaison douce vers la grande surface, la mise en place d'un nouveau stade et la rénovation de la place et des rues qui débouchent sur cette place. Dans ce mandat, nous avons fait 2 réunions publiques, une première avec l'architecte, début 2015, une deuxième cette année, et les quelques personnes que vous avez interviewées sur la place, je ne les ai pas vues à cette réunion. Ils ne connaissent pas le projet, ils n'ont pas lu le bulletin municipal, ils ne sont pas venus se renseigner, ils n'ont jamais contacté la mairie pour avoir des renseignements sur le projet qui depuis le début, est affiché au service technique. Oui, donc vous voyez, effectivement, la communication, elle a démarré en 2015 et nous avons encore eu une réunion publique le 6 septembre. Donc à la salle des fêtes, où là aussi nous avions tous les commerçants. Hein, et c'est pour ça que c'est ce qui explique que les commerçants, vous ne les avez pas rencontrés, je suppose, sur la place hier matin, hein, puisqu'ils sont tous avertis de notre projet. Et on a tenu compte de leurs remarques. On a aussi vu avec eux comment planifier les travaux, hein, puisque c'est important. On a toujours dit que tous les commerces seraient accessibles tous les jours. Hein, ça, c'est une priorité que nous, on a donnée donc, à l'architecte et à tous, je dirais, les entreprises qui ont été retenues. Il n'y a que 2 entreprises qui sont retenues, donc effectivement, c'est relativement simple. C'est l'entreprise FH pour tous les travaux routiers et de parking, et c'est l'entreprise ID Verdé pour toute la partie environnement. Donc c'est ID Verdé qui a déjà commencé effectivement l'abattage des arbres. Cet abattage des arbres, effectivement, comme je vous le disais, est un sujet sensible. Hein. C'est bien d'époque et c'est bien normal. Il faut savoir que tous les arbres qui ont été abattus vont être replantés. Ils vont être replantés, mais pas au même endroit, puisqu'effectivement, ils étaient, je dirais, à un endroit où maintenant c'est la route qui va passer. Et là, maintenant, nous allons avoir des plantations. Nous aurons 2 types de plantations. Alors, bougez pas. Je vais peut-être vous tourner le plan, que vous puissiez voir les arbres qui vont être plantés. Donc voilà le plan d'aménagement une fois que les travaux sont faits. Donc effectivement, ici, ce sont les commerces. Hein. On a donc des trottoirs qui sont beaucoup plus larges. On a des places de parking qui vont donner face au commerce, de façon que l'accessibilité soit facile. Voiture, commerce, avec un trottoir de 3,50 m, 4 mètres, alors qu'aujourd'hui, on a des trottoirs d'1,50 m. Donc les arbres, effectivement, actuels étaient à l'emplacement de la route, puisque nous avons décalé tout ça. Nous avons aussi d'autres parkings qui vont donner face à la place de la République. Et comme je vous le disais, l'idée maintenant, c'est de rendre notre place priorité piéton. Donc la mairie est ici, l'église est ici, notre monument aux morts ici. Je dirais que notre cœur de village reste. Hein, et il reste puisqu'on l'aime beaucoup. Et je crois même que c'est un appel, je dirais. C'est les gens qui viennent à Aigrefeuille pour la première fois, se disent « Ah, là, on est vraiment dans un village, dans un cœur de village, avec, ce que je vous dis, les mairies, l'église, le monument aux morts. » Je crois d'ailleurs, mes collègues, vous qui êtes des nouveaux arrivants à Aigrefeuille, c'est quelque chose qui vous avez effectivement retenu dès le début que vous êtes arrivés. Effectivement, ici, on retrouve cet esprit village que nous souhaitons conserver. Effectivement, quand je suis arrivé en 2002 sur Aigrefeuille de Nice, je suis arrivé par la rue de Nice. Et quand j'ai vu cette place, ça m'a fait penser aux différentes émissions de Jacques Martin, où il y avait une place, une église, une boulangerie. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est installé dans ce sympathique village. Et c'est une des raisons qui, plusieurs années après, quand j'ai pris ma retraite, m'ont donné envie de m'investir pour ma commune. Merci. Et je crois que pour François, c'est un peu le même cheminement aussi. Tu veux dire un mot, François, toi qui t'occupes de la voirie? Oui, moi je suis aigrefeuillé récemment, enfin depuis 2006, et je pense que j'ai le même constat que mon collègue. On allie un village, j'allais dire historique, avec la modernité, parce qu'avec tous les commerces, un centre-bourg attractif, tous les services à la disposition des habitants. Et en plus, dans ce projet, ce qu'il faut noter, c'est non seulement les voitures pourront se garer, mais en plus, on perd très peu de places de parking et on a à peu près l'équivalent en places de parking.
Donc je pense qu'à l'issue du projet, les habitants pourront conserver toutes leurs habitudes. Alors, les platanes, effectivement, lorsqu'on a pris notre décision, parce que ce projet a été retenu, je dirais, donc suite aux réunions publiques qu'on avait fait, 2015-2016, donc ensuite on s'est fixé effectivement sur ce projet, parce qu'il fallait bien qu'on en arrête un, de façon que les études soient faites. Donc, ce projet actuel a été retenu après les réunions publiques. On avait pris considération de toutes les demandes qui nous ont été faites. Et je dirais que dès 2016, dès début 2016, l'architecte et toutes les entreprises ont travaillé pour ce projet. Donc, effectivement, arbres abattus. Alors, les platanes. Parlons des platanes. Effectivement, on a appris, comme tout le monde dans la presse, il y a peut-être 2 ou 3 ans, effectivement, qu'il y avait une maladie dans les platanes. Surtout, je dirais, dans le Midi, sur le bord du canal, la Garonne et le Midi. Donc nous, on a quand même eu la tristesse de voir dès le mois de mai, fin mai, début juin, quelques arbres qui jaunissaient. Alors, vous me direz, ça n'a absolument rien à voir avec notre projet parce qu'il était déjà pris. Donc de toute façon, ces arbres, il était prévu effectivement de les enlever pour remettre de nouvelles essences. Mais effectivement, l'abattage s'est fait depuis mardi et force est de constater, et là c'est un drame, effectivement ça arrive, parce que dans notre commune, nous avons beaucoup de platanes. Il n'y a pas que les platanes qui sont sur la place de la République. Nous avons toute une zone humide, effectivement, qui va jusqu'au lac de Frasse. Et là, je peux vous dire, si vous avez le temps, on pourrait aller faire un tour. Nous avons des platanes qui font plus de 30 mètres de haut. Et des platanes, effectivement, puisqu'ils sont dans un milieu tourbeux avec de l'eau, et là, je dirais, ils expriment tout leur potentiel d'arbre, ce qui n'était pas forcément le cas des arbres, effectivement, de la place de la République, qui sont dans un sol beaucoup plus caillouteux, qui ont moins d'eau, et effectivement, avec lesquels on fait des tailles. Parce qu'il fallait bien, tous les 2 ans, entretenir ces arbres, sinon, effectivement, les branches auraient débordé sur les lampadaires, je dirais jusque devant les commerces. Donc, tous les 2 ans, nous taillions ces arbres. Effectivement, à force de tailler les arbres, on s'aperçoit que les branches, il y a une branche qui ne doit pas être très loin ici, je ne sais pas si François, tu peux la montrer, là. C'est des branches, effectivement, que l'on taille tous les 2 ans, et on s'aperçoit... Et on s'aperçoit qu'au fil des années, eh bien, je dirais, ces branches finissent par souffrir de ces tailles répétées. Donc ça, effectivement, c'est un premier constat. Donc ça, ce n'est pas forcément la maladie des platanes qui le fait, mais ce sont les tailles qu'on est obligé de faire tous les 2 ans, effectivement, et ce sont des cicatrices qui sont mal guéries. Mais quand on a coupé les troncs, et là, effectivement, j'ai un autre échantillon de côté qu'on m'a apporté hier dans mon bureau, et là, effectivement, c'est différent. Parce que là, c'est vraiment le tronc de l'arbre. On s'en est aperçu en les coupant, mais on savait déjà parce qu'on avait vu des feuilles. Et là, effectivement, vous voyez la maladie qui a progressé. Et là, c'est vraiment la maladie. Et on s'aperçoit qu'il y a au moins les 3/4 de l'arbre qui sont déjà morts. C'est pour ça que les feuilles de ces arbres ont jauni depuis le mois de mai-juin. Et que le reste, les gens qui ont abattu les arbres me disent que de toute façon, c'est un arbre mort l'année prochaine. Parce que le peu de sève qui montait par le côté... Donc, je pense que nous avons fait le bon choix de choisir effectivement ce projet, puisque imaginez que nous refaisions notre place de la République en conservant ces arbres-là, et que dans les 3-4 ans qui viennent, on n'ait que des arbres morts autour de la place. Comment faire après, sans abîmer les travaux qui ont été faits, pour replanter? Donc, je pense qu'il était beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable. Et je sais de quoi je parle, parce que je connais l'environnement, j'étais agriculteur 45 ans, donc des arbres, j'en ai planté, j'en ai aussi coupé, effectivement, parce que c'est un équilibre. Un arbre, ça vit, ça vieillit et ça meurt. Ces arbres-là, ils sont de menage, donc ils doivent être comme moi à une période de vieillissement. Je dis ça à mes collègues en plaisantant un peu. Donc, effectivement, vieillissement des arbres, le choix que nous avons fait, c'est de replanter. Donc, les emplacements, vous les avez ici. Nous allons avoir autant de plantations que nous en avions avant. Et nous aurons en plus beaucoup plus de petits massifs. Des petits massifs avec des plantes colorées et autres. Donc le choix des arbres, il a été fait effectivement sur ce modèle-là, des arbres qui vont être de haute taille, qui feront de long, qui nécessiteront moins de taille que les platanes, puisqu'ils vont monter plus haut et ils vont s'élargir davantage, et non pas de branches, je dirais, dans les parties basses. Donc c'est le choix qui a été fait avec ma collègue de l'adjointe de l'environnement, avec tous les élus et aussi, je dirais, avec les entreprises. Donc, pas d'inquiétude, je dirais. C'est un moment difficile à traverser, je le sais. Depuis mardi, il y a beaucoup de réactions de gens d'Aigrefeuille, mais pas que des gens d'Aigrefeuille. Et c'est pour ça que les personnes que vous avez interviewées hier, je l'ai vu hier soir, dans les 3 personnes, il y avait un homme et 2 femmes, j'ai vu. Il y a une dame blonde, effectivement, qui est d'Aigrefeuille. C'est une dame que je connais bien parce qu'effectivement, elle est, comment on appelle, elle garde des enfants à domicile. Elle est, on appelle ça, elle est nourrice agréée, ou on les appelle des nounous, tout simplement, on les connaît bien. Et aujourd'hui, effectivement, cette dame-là, vous savez, elles ont des poussettes, maintenant des hyper-poussettes, là, je dirais, où il y a, puisqu'elles peuvent garder jusqu'à 4 enfants, des poussettes où il y a 3 enfants assis, et généralement le 4e un peu plus grand marche à côté. Et cette dame n'arrête pas de me dire, monsieur le maire, il faut faire des travaux à Aigrefeuille, parce que vraiment, avec les poussettes, c'est impossible de circuler.
Et je confirme que cette dame dit, parce qu'à l'époque, nous avions beaucoup de bordures, des bordures d'équerre, je ne sais pas comment vous les appelez, Joël, effectivement, ces bordures à angle droit, infranchissables. Alors effectivement, nous avons fait quelques aménagements qui venaient de la halle. On a bien mis quelques passages cloutés tout autour de la place, et c'est François qui s'en occupe. Mais ça ne suffit pas, je veux dire. Aujourd'hui, il nous faut maintenant préparer un centre-ville pour les 70 ans qui viennent, puisque on en est là. La place d'aujourd'hui est là 70 ans. Donc là, maintenant, on est parti. C'est une petite révolution, effectivement, de refaire tout ce cœur. C'est un choix, je dirais, qui nous convient. Nous avons vu ça avec les entreprises. Nous avons entière confiance dans les deux entreprises qui sont retenues, puisqu'elles ont déjà fait une part des travaux sur notre commune. Donc, je demande tout simplement aux aigrefeuillers et aux gens des communes voisines qui viennent faire leurs courses. Alors, c'est peut-être eux, effectivement, qui ont été le plus touchés parce qu'ils l'ont peut-être découvert. Ils ne reçoivent pas notre bulletin municipal et ils n'ont peut-être pas venu non plus à une réunion publique. Donc, effectivement, auprès de tous ces gens-là, je leur dis de ne pas s'inquiéter, que tous les messages que j'ai reçus, je les comprends, effectivement, puisqu'on ne fait pas ça de gaieté de cœur, et nous ne faisons pas de gaieté de cœur. Mais je pense que c'est un besoin et c'est une nécessité pour que demain, nous ayons un cœur de village attractif et qui puisse durer dans le temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Bien, écoutez, nous n'avons pas de questions. Merci beaucoup pour ces explications et à très bientôt. Merci.